Après la mort de Chit, fils d'Adam, que la paix soit sur eux. Le monde changeait. Les hommes devenèrent nombreux. Mais le cœur de certains s'égarait déjà. C'est alors qu'Allah envoya Idriss, que la paix soit sur lui. Un homme sage, véridique, pieux et silencieusement exceptionnel. On raconte qu'Idriss fut le premier à écrire avec une plume, qu'il reçut la révélation de 30 feuillets, et qu'il hérita de la science transmise par Chit, fils de Adam, que la paix soit sur eux. Il marchait dans la lumière des prophètes, avant lui. C'était un homme de sagesse, de silence et de lumière. Il enseignait la patience face aux épreuves, la justice dans les actes, et la foi sincère, en Allah, le Très-Haut. Chaque parole était un rappel, chaque geste, une leçon. Et Allah l'honora. Il est dit dans le Coran. Il était véridique, un prophète, et nous l'élevâmes à un haut rang. C'est au 4e ciel que le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, le rencontra, lors de son voyage nocturne. La noblesse des prophètes n'a pas besoin de trône ni de couronne. Elle se forge dans la patience, se purifie dans la foi, et s'élève, sans bruit, vers les cieux. Ce n'est pas une simple histoire. C'est un rappel, un souffle venu d'un autre temps, une lumière préservée, transmise à ceux qui cherchent encore. Ils étaient des hommes, choisis, éprouvés, porteurs d'un message éternel. Leurs pas ont laissé des traces, leurs mots, des échos, leurs prières, des élévations. Et leurs récits ne sont pas que pour les livres. Ils sont pour le cœur, pour l'âme, pour celui qui s'arrête un instant pour écouter. Car chaque histoire porte une vérité. Chaque parole éclaire un chemin. Le monde change. Les siècles passent. Mais la lumière ne s'éteint jamais. Elle traverse les âges et atteint ceux qui la cherchent avec sincérité. Le voyage ne fait que commencer. Reviens écouter. Reviens apprendre. Reviens nourrir ton cœur. Et moi, humble narrateur, je me tourne vers toi, ô Allah. Si j'ai transmis quelques vérités, c'est par ta grâce. Et si j'ai commis une erreur, pardonne-moi. Guide-moi dans ce travail. Purifie mon intention. Et accepte ce modeste effort, uniquement pour toi, Seigneur des mondes. Si cette histoire t'a plu, pense à la partager, pour que d'autres aussi puissent en profiter.